Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 3. Suite. Quittant la pénombre rouge de son sous-sol, Lenina Crone fit brusquement l'ascension de 17 étages, tourna à droite en sortant de l'ascenseur, enfila un long couloir et, ouvrant une porte marquée Vestiaire des dames, plongea dans un chaos assourdissant de bras, de poitrine et de dessous. Des torrents d'eau chaude remplissaient en les éclaboussant sans baignoire ou s'en écoulaient avec un bruit de glou-glou. Ronflant et aspirant, 80 appareils de vibromassage par le vide étaient simultanément en train de pétrir et de sucer la chair ferme et hâlée de 80 exemplaires superbes d'humanité féminine. Chacune d'elles parlait à pleine voix. Une machine à musique synthétique roucoulait un solo de super cornet à piston. « Tiens, Fanny, dit Lénina à la jeune femme qui avait les patères et le casier contigu au sien. Fanny travaillait dans la salle de mise en flacon, et son nom de famille était également Crone. Mais comme les 2000 millions d'habitants de la planète n'avaient pour eux tous que 2000 noms, la coïncidence n'avait rien de particulièrement surprenant. Lénina tira sur les fermetures éclairs, vers le bas, sur la tunique, vers le bas d'un geste des deux mains, sur les deux qui maintenaient le pantalon, vers le bas encore une fois, pour dégager son vêtement de dessous. Gardant toujours ses souliers et ses bas, elle se dirigea vers les salles de bain. Le foyer, la maison, quelques pièces exiguës, dans lesquelles habitaient tassés à s'y étouffer, un homme, une femme, périodiquement grosses, une marmaille, garçon et fille, de tous âges, pas d'air, pas d'espace, une prison insuffisamment stérilisée, l'obscurité, la maladie et les odeurs. L'évocation présentée par l'administrateur était si vivante que l'un des jeunes gens, plus sensible que les autres, fut pris de pâleur rien qu'à la description, et fut sur le point d'avoir la nausée. Lénina sortit du bain, s'essuya avec la serviette, saisit un long tube flexible raccordé à un ajustage ménager dans le mur, s'en présenta l'embouchure devant la poitrine, comme si elle voulait se suicider, appuya sur la gâchette. Une bouffée d'air tiédi la saupoudra de talc le plus fin. Il y avait une distribution de 8 parfums différents et d'eau de Cologne au moyen de petits robinets au-dessus de la cuvette du lavabo. Elle ouvrit le troisième à partir de la gauche, s'imprégna de chypre, et, portant à la main ses bas et ses souliers, sortit pour voir si l'un des appareils de vibromassage par le vide était libre. Et le foyer était aussi malpropre psychiquement que physiquement. Psychiquement, c'était un terrier à lapins, une fosse à purin, échauffé par les frottements de la vie qui s'y entassaient, et tout fumant des émotions qui s'y exhalaient. Quelles intimités suffocantes, quelles relations dangereuses, insensées, obscènes entre les membres du groupe familial. Pareille à une folle furieuse, la mère couvait ses enfants, ses enfants. Elle les couvait comme une chatte, ses petits, mais comme une chatte qui parle, une chatte qui sait dire et redire maintes et maintes fois « Mon bébé, mon bébé, mon bébé », et puis « Oh oh, sur mon sein, les petites mains », cette faim et ce plaisir indiciblement douloureux, jusqu'à ce qu'enfin mon bébé s'endorme, que mon bébé s'endorme, une bulle de lait blanc au coin de sa bouche. Mon petit bébé dort. Oui, dit Mustapha Meunier, hochant la tête, c'est à juste titre que vous pouvez frémir. Avec qui sortez-vous ce soir demanda Lénina, revenant de son vibromassage comme une perle illuminée de l'intérieur, rose et luisante. Avec personne. Lénina arqua les sourcils d'étonnement. Voilà quelque temps que je ne me sens pas très bien, expliqua Fanny. Le docteur Wells m'a conseillé de prendre un succès d'année de grossesse. Mais, ma petite, vous n'avez que 19 ans, le premier succès d'année de grossesse n'est obligatoire qu'à 21 ans. Je le sais, ma petite, mais il y a des gens qui se portent mieux en commençant plus tôt. Le docteur Wells m'a dit que les brunes, au pelvis large comme moi, devraient prendre leur premier succès d'année de grossesse à 17 ans, de sorte qu'en réalité je suis en retard.
et non pas en avance de 2 ans. Elle ouvrit la porte de son casier et montra du doigt la rangée de boîtes et de fioles étiquetées qui s'alignaient sur le rayon supérieur. Sirop de Corpus luteum. Lénina lut les noms à voix haute. Ovarine garantie fraîche ne doit pas être utilisée plus tard que le 1er août de l'année NF 632. Extrait de glande mammaire, à prendre 3 fois par jour avant les repas avec un peu d'eau. Placentine, pour injection intraveineuse, à dose de 5 cc tous les 3 jours. Poids, fit Lénina avec un frisson, comme je déteste ça, les intraveineuses. Et vous? Moi aussi, mais quand elles vous font du bien. Fanny était une jeune fille particulièrement raisonnable. Notre Ford, ou notre Freud, comme pour quelque raison impénétrable, il lui plaisait de s'appeler chaque fois qu'il parlait de questions psychologiques. Notre Freud avait été le premier à révéler les dangers épouvantables de la vie de famille. Le monde était plein de pères, et était par conséquent plein de misère, plein de mères, et était par conséquent de toute espèce de perversion, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté, plein de frères et de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folie et de suicide. Et pourtant, chez les sauvages de Samoa, dans certaines îles de la côte de la Nouvelle-Guinée, le soleil tropical enveloppait comme de miel tiède les corps nus d'enfants s'ébattant en commun parmi les fleurs d'hibiscus. Le foyer, c'était n'importe laquelle des 20 maisons aux toits de palme. Dans les îles trop brillants, la conception était l'œuvre des esprits ancestraux. Personne n'avait jamais entendu parler d'un père. Les extrêmes, dit l'administrateur, se touchent pour l'excellente raison qu'on les a amenés à se toucher. Le docteur Wells prétend que 3 mois de traitement de succédané de grossesse subis maintenant, cela fera une différence énorme à ma santé, pour les 3 ou 4 années à venir. Eh bien, j'espère qu'il a raison, dit Lénina. Mais Fanny, entendez-vous réellement dire que pendant les 3 mois à venir, vous êtes censée ne pas... Oh non, ma petite, rien qu'une semaine ou 2, pas davantage. Je passerai la soirée au club, à jouer au bridge musical. Vous sortez, vous, je suppose? Lénina fit oui d'un signe de tête. Avec qui? Henry Foster. Encore? Le visage de Fanny, plutôt rond et plein de bonté, prit une expression incongrue, d'étonnement peiné et désapprobateur. Vous voulez vraiment me dire que vous sortez encore toujours avec Henry Foster? Des mères et des pères, des frères et des sœurs. Mais il y avait aussi des maris, des épouses, des amants. Il y avait aussi la monogamie et les sentiments romanesques. Bien que probablement vous ne sachiez pas ce que c'est que tout cela, dit Mustapha Meunier. Ils hochèrent la tête en dénégation. La famille, la monogamie, le romanesque, partout le sentiment de l'exclusif, partout la concentration de l'intérêt sur un seul sujet, une étroite canalisation des impulsions et de l'énergie. Mais chacun appartient à tous les autres, dit-il en conclusion, citant le proverbe hypnopédique. Les étudiants acquiescèrent d'un signe de tête, marquant vigoureusement leur accord sur une affirmation que plus de 62 000 répétitions leur avaient fait accepter, non pas simplement comme vraie, mais comme axiomatique, évidente en soi, totalement indiscutable. Mais après tout, protestait Lénina, il n'y a guère qu'environ 4 mois que j'ai Henri. Que 4 mois? Ça me plaît. Et de plus, continua Fanny, pointant vers elle un doigt accusateur, il n'y a eu personne en dehors de Henri, pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Lénina devint rouge écarlate, mais ses yeux, le ton de sa voix, demeurèrent pleins de défi. Non, il n'y a eu personne d'autre, répondit-elle presque avec colère. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait dû y en avoir. Ah, elle ne voit vraiment pas pourquoi il aurait dû y en avoir, répéta Fanny comme si elle s'adressait à un auditeur invisible derrière l'épaule gauche de Lénina, puis changeant soudain de ton. Mais sérieusement, dit-elle, je trouve véritablement que vous devriez faire attention. C'est si affreusement mal porté de se conduire comme ça avec un seul homme. À 40 ans ou 35 ans, ce ne serait pas si mal, mais à votre âge, Lénina, non, vraiment, ça ne se fait pas.
Et vous savez combien le DIC est opposé à tout ce qui est intense, ou qui traîne en longueur. 4 mois avec Henry Foster, sans avoir un autre homme. Mais il serait furieux s'il le savait.